Bon matin tout le monde! Mais bonjour, comment ça va en cette belle journée toute ensoleillée? Ce matin, donc, nous sommes dans Colossiens, chapitre 3 encore, Julie? Tout à fait, tout à fait. On se rappelle au dernier épisode, on a parlé on a commencé Colossiens 3:1 et on s'est rappelé qu'on était assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce qu'on a été ressuscité avec Christ, on doit chercher les choses d'en haut. On doit s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, comme nous le disait Paul dans Colossiens 3:2. On avait vu qu'il y avait un contraste entre le chapitre 2 où est-ce que Paul disait aux Colossiens de ne pas se conformer aux ordonnances, aux traditions humaines, aux préceptes qui ont aucun mérite et qui, comment ça disait donc, qui n'ont aucun mérite. Oups, je ne suis pas allé dans le bon chapitre, je m'excuse. Colossiens, j'aime mieux la Bible papier. Euh, et contribue à la satisfaction de la chair. Alors que dans le chapitre 3, si tu te rappelles bien, Patrice, il nous rappelait qu'on devait fuir. Les convoitises. C'est ça qu'on disait? Non. Non, qu'on devait fuir les choses de ce monde, qu'on devait faire mourir l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'animosité, la colère, la méchanceté, la calomnie et les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et là, on arrivait au verset où nous sommes rendus aujourd'hui. À moins que tu veuilles dire quelque chose Je voulais sur... juste dire, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, c'est vraiment, il y a comme une... Avec le salut, avec la nouvelle naissance, vient ce changement, ce transfert, cette différenciation avec l'ancienne mentalité. Oui, dans l'ancienne appartenance. Oui, exactement. Vous marchiez là autrefois. Vous viviez dans ces péchés. Et, Et la colère de Dieu est sur les fils de la rébellion. et Donc, sur les fils, oui, exactement. Il dit, mais maintenant, alors maintenant, ça veut dire quoi? maintenant, dès que tu as, à partir du salut, en ce moment Ben, même, en ce moment même, Paul écrit, il écrit à les gens qui sont déjà sauvés. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Donc, ça, par voie de conséquence, ça veut donc dire que c'est encore possible de faire ces choses-là. oui, et on se rappelle que c'est une question de marche. Oui, Parce que exactement. Paul encourage les Colossiens à avoir un fruit qui est abondant. Puis un fruit et une marche qui est digne, qui est entièrement agréable au Seigneur. Et cette marche-là, comment elle peut être agréable au Seigneur? Ben, le chapitre 3 nous l'expose. Et si on continue au chapitre 3, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on voit bien qu'ils ont déjà, étant dépouillés, donc c'est un participe présent, c'est la caractéristique présente des Colossiens. Ils sont dépouillés Du vieil du homme. vieil homme. Et ayant revêtu l'homme nouveau, donc ça aussi, ça fait partie de leur caractéristique présente. C'est un participe présent aussi. Qui se renouvelle, donc c'est un présent qui se renouvelle continuellement dans la connaissance, donc d'où l'importance de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais malgré le fait qu'ils ont dépouillé, qu'ils étaient dépouillés puis qu'ils avaient revêtu, ils ont encore... Ils doivent quand même renoncer, ils doivent quand même faire mourir les manques. Exactement. Mais je dirais un peu que quand c'est écrit, là, il se renouvelle dans la connaissance. Oui, Plus on se nourrit de la connaissance, plus justement on va vouloir, et je parle pas de n'importe quelle connaissance, bien entendu, je parle de la connaissance de la volonté de Dieu oui. par la parole, comme Colossiens au chapitre 1, ça dit en toute sagesse et intelligence spirituelle, donc ce que Dieu s'attend de nous. Plus tu apprends c'est quoi le cœur de Dieu, Oui, plus ben tu te renouvelles. oui, c'est ça. Ton homme Exactement. nouveau, il peut être manifesté si tu Puis ce veux. qui est intéressant, c'est que dans le texte, c'est un passif. Puis, tu sais, quand tu dis la pomme est mangée par Paul, qui est l'objet, puis qui est le lactant, puis qui est La pomme est l'objet, puis Paul est l'actant. C'est ça, exactement. Donc, on peut dire,
On pourrait dire en français, la pomme est le patient, tandis que Paul est l'agent. OK? Donc, l'agent, c'est celui qui agit sur l'objet, sur le patient, sur la- 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 ce qui reçoit l'objet du verbe, l'action du verbe. Et ici, se renouveler, c'est quoi en français? Là? C'est le... Se renouvelle Se dans la renouvelle. connaissance. Le mot renouvelle, c'est c'est un participe passif présent. C'est un participe présent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la connaissance produit le renouvellement. Le Hmm. renouvellement, c'est passif, c'est l'agent, c'est le patient, c'est l'objet de la connaissance elle, produit le changement. Tu sais. C'est là que c'est fantastique. Tu sais. Hmm. Au verset 11, ça continue. Il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cis, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. On se rappelle qu'on avait vu au début, quand on a parlé au début de Colossiens, le contexte historique. Il y avait les juifs, il y avait les non-juifs. Et quand Paul va parler, attendez une petite seconde que je retourne, dans le chapitre 1, dès son introduction, il met l'accent sur le fait qu'ils sont euh, des saints et fidèles frères en Christ. Donc, ils sont incorporés dans la même famille que Paul. Et là, il continue quand il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu. Et mais encore, on voit encore le lien entre le monde et eux. Et je pense que Paul veut amener justement, si on va dans Colossiens 1,8, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc, il a déjà établi ça quand il arrive au chapitre 3 et qu'il affirme il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus d'incirconcis, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de sif, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a Exact. plus de libres. Pourquoi? Parce quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, on fait partie de la famille de Dieu. Exactement. Exactement. Et euh, il continue au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et là, c'est important. Quand on lit les Écritures, hein, c'est important, autant que ça nous est possible, de faire fi de notre bagage théologique, puis de lire les Écritures dans leur contexte. Puis le contexte des épîtres de Paul, le contexte du Nouveau Testament, se fonde, se bâtit, se construit sur le fondement de l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, le mot élu ici, le mot choisi, comme des gens choisis de Dieu. Euh, Moi, je pense, j'ai cette conviction fondamentale que aucune grande doctrine de la Bible commence avec le Nouveau Testament. Elles trouvent toute leur origine, toute leur source, toute leur raison d'être dans l'Ancien Testament. Je pense que la révélation, elle est progressive. Et quand je dis progressive, ça veut dire que ça progresse. Hein, une progression. Ça veut dire qu'elle se construit. Hein, un livre construit par-dessus l'autre livre, par-dessus l'autre livre, dans le temps, dans la chronologie des choses, ça nous donne une image encore plus claire de ce que Dieu veut révéler à l'être humain. OK? Et, et pour tous les sujets, c'est comme ça. Et en particulier, le sujet qui nous intéresse dans le verset actuel, c'est les élus de Dieu. Que sont ces élus de Dieu? Que sont ces choisis de Dieu? On pourrait être tenté d'importer des notions du 17e siècle, du 16e siècle qui ont été tirées d'Augustin, qui parlent des gens qui ont été élus avant la fondation du monde de manière inconditionnelle. Ça ne dépendait pas, absolument pas d'eux autres. Ça ne dépendait que de Dieu qui décidait arbitrairement de choisir un tel pour le salut et de l'autre et non l'autre pour le salut. Mais ça, là, cette idée-là, on ne la retrouve absolument pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament,
le mot choisi d'abord, et tous les synonymes qui peuvent être utilisés et traduits par élu ou élection dans nos Bibles françaises. En hébreu et dans la traduction de la Bible, la première traduction grecque était quoi, Julie? La première traduction grecque, voyons, LXX. la Septante. Raza, je le savais. Elle est brillante, cette femme. D'ailleurs, elle m'a marié. Voilà toute son intelligence. Non, Mais, donc, la Septante, qui était une traduction grecque de l'Ancien Testament, quand elle utilise les mots comme éclectos, le mot qui est utilisé ici dans Colossiens 3.12, jamais c'est une élection inconditionnelle. Souvent, c'est traduit, tu sais, dans les passages qui racontent les exploits des hommes ou que le roi va se choisir des hommes triés sur le volet. Tu sais, choisis sur le volet, il va prendre. Et est-ce qu'il prend au hasard dans ce temps-là? Est-ce qu'il prend arbitrairement les hommes? Ah, ben là, toi, tu vas faire l'affaire, ou toi, tu vas faire l'affaire. Non, il va prendre les valeureux guerriers. Hein? Il va dire, certains dans Jérémie, le mot est utilisé pour parler des figues qui sont choisies, des figues qui sont. Tu sais, quand tu vas au marché, là, puis tu choisis des figues ou tu choisis des fruits. des figues. Des Ok. figues. Attention, parce que ça a sonné des filles. Non, non, des figues. Comme un figuier. OK, un figuier. Alors, le fruit, quand tu le choisis au marché, là, tu prends le meilleur fruit. Tu prends les fruits qui sont les plus appétissants, les plus beaux. Ou tu les prends un peu avant qu'ils soient mûrs pour qu'ils puissent mûrir chez soi puis qu'ils puissent. Tu sais, le mot choisi, là, c'est jamais inconditionnel. Ça dépend toujours de ce qui est choisi. D'ailleurs, Israël a été choisi pourquoi? Parce qu'elle était plus petite que les autres. Il y a une raison au choix. T'sais. Et il y a toujours une condition par laquelle on fait un Là, choix. reviens-nous à notre verset, parce que là, tu t'en vas dans Ouais. toute une... Non, mais c'est important de voir le contexte du mot, parce que l'élection, dans le Nouveau Testament, elle est tributaire de tout ça. Alors, l'appartenance, habituellement, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'élection, il y a aussi il y a quelqu'un qui est choisi comme Abraham, et la personne qui est associée, qui est identifiée à Abraham, participe au choix qu'était Abraham. Donc, tu as une personne qui est choisie, qui est élue, et là, il y a un groupe qui s'associe à cette personne-là. Il y a plein d'exemples comme ça, et souvent, on va nommer le groupe par le nom de la personne, comme par exemple Jacob. Jacob, ou Israël, ou Manassé, qui est la tribu, mais c'est la personne. OK? Mais c'est la tribu. Donc, élu, il y a une condition à l'élection, puis dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est l'élu, et ceux qui sont placés en Christ participent à l'élection du Fils et sont appelés à inviter les autres qui n'ont pas l'élection encore, cette élection-là en tout cas, à venir se joindre à Christ pour bénéficier de son élection. D'ailleurs, c'est très clair. Quand on lit Colossiens 3.11, il met l'emphase sur le fait qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus d'incirconcis, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de sifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de livres. Mais Christ est tout et en tous. Et pourquoi Christ est tout et en tous? Ben, il suffit d'aller voir les passages de Colossiens dans le même contexte, même sans aller aussi loin que tu es allé, pour le voir. Dès le premier chapitre, fidèles frères en Christ. Nous avons été fermés de votre foi en C'est Jésus-Christ. ça. Il est au milieu dans vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, qui est un fidèle ministre de Christ. Et tout le long jusqu'au passage qu'on est en train de lire, il parle vraiment du fait que ils ont été, verset Colossiens 2.5, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, on voit vraiment que la prémisse de base de Paul, c'est vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Et on est placé en Christ, pas avant la fondation du monde. Là. On est placé en Christ
quand on croit. D'ailleurs, dans Romains 16:7, il y a un passage intéressant où est-ce que Paul, vous savez, à la fin du livre de Romains, Paul va saluer plein de monde. Et il va saluer Andronicus et Junias. Et il va dire ceci d'eux autres, c'est vraiment intéressant. Mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Donc, ils ont eu la foi avant lui. Donc, ils étaient Ils ont élus placé avant leur Paul. foi Ben oui, avant. c'est ça, parce que c'est en Christ qu'on est élu. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que dans la première partie du chapitre, il y a toujours comme comment je pourrais dire ça? Il y a toujours deux parties à la marche. Il y a la première partie qui dit renonce, qui dit fais mourir. Puis il y a la deuxième partie, mais qu'est-ce que tu fais à la place? Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle, tu sais, on a parlé de séparation, on a parlé de sanctification, on a parlé de consécration. La sanctification, être saint, ça veut dire se mettre à part, Ouais. se séparer de. Se consacrer à. Donc, il y a Et deux aspects. Se séparer de. Oui, c'est ça. La contrepartie, c'est se consacrer à. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, parce que là, je voulais parler de la sanctification et de la consécration. Donc, la sanctification, c'est se séparer de. Mais la sanctification, c'est pas de faire notre vie juste pour nous non plus. De se séparer puis de vivre dans un petit cocon, là. Parce que si on regarde ensuite, supportez-vous ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Donc, ils ont déjà l'homme nouveau, mais en plus, ils doivent se revêtir. Oui, et là, si je ne me trompe pas, c'est un impératif. Je pense que oui, je vais aller vérifier. Poursuis ta Comme pensée. quand on a vu marcher dans le chapitre précédent. Donc, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné aussi. Vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On se rappelle encore cette notion-là de primauté de Christ. Et puis finalement, est-ce que je me trompe? C'est ce que je regarde. Parce que là, j'ai perdu le verset. Là. C'est 12 12. et 13. Put on. OK, c'est Eduo. C'est ça, je cherchais le mot. Je ne le retrouvais pas dans le grec. Là. Eduo 1746. Juste pas me tromper. Compliqué, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est un impératif moyen. Ça, je ne le trouvais pas, c'est la forme finale que je ne reconnaissais pas, mais c'est un aoriste impératif moyen. Je ne suis pas rendu aussi loin que ça. En tout cas, c'est un impératif. Ouais. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et c'est intéressant cette demande de Paul aux gens de Colosse. Revêtez-vous de l'amour. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce qu'il a commencé son épître en disant au verset 4, « Ayant été informé de votre foi et de votre amour pour tous les saints. Mm-hmm. Donc, et au verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc, les Colossiens étaient déjà réputés comme étant aimants, des gens remplis d'amour. Et Paul les exhorte encore par-dessus tout ça. Rejette tout ce qui est impureté, animosité, mensonge, ainsi de suite. Revêt-toi de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous, pardonnez-vous, mais ajoutez encore de l'amour à tout ça. Attends, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous d'amour. Alors, ils sont revêtus déjà de l'homme nouveau. Ils doivent se revêtir d'entrain de miséricorde. Et là, après ça, ils doivent se revêtir de l'amour. Alors, et là aussi, si je ne me trompe pas, c'est un impératif. Et donc, il y a quelque chose qui est déjà fait, qui est un participe. Mais t'arrêtes pas là, par exemple. C'est ça. C'est comme poursuis. c'est l'amour. On a déjà vu que il a déjà dit là, qu'il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Mais oui, l'Esprit vous anime d'amour, mais vous aussi, revêtez-vous d'amour. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette participation qu'on a, une participation, comment je peux dire ça, concrète dans notre
relation avec Dieu, dans notre relation avec les gens, dans notre marche chrétienne. Hmm. Non seulement on a tout pleinement en lui, mais on a aussi la possibilité J'étais parti dans le grec. de Je reviens. découvrir, euh, excusez, l'écran a gelé, de plus en plus l'amour de Dieu par nos décisions quotidiennes. Exactement. Donc, sur ce, on pourrait terminer et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Donc, quand cette journée, qu'on puisse être reconnaissant et qu'on se rappelle que la paix de Christ, elle puisse régner dans nos cœurs. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse au bout. On vous aime. Bye bye.